Allez, bonjour à tout le monde. Salut, Je vous présente ma femme, enchantée. Jessica. Alors souvent vous êtes habitués à me voir seul sur les vidéos où je vous explique plein de trucs auxquels peut-être vous ne comprenez rien du tout. Donc là aujourd'hui je suis accompagné de ma charmante épouse et en fait ce qu'on va faire, on a décidé de faire une petite vidéo pour répondre aux questions qu'on nous pose souvent en fait. Alors au début on voulait faire un live, mais on s'est dit que c'était peut-être un peu risqué. Donc on va faire la vidéo enregistrée. Peut-être que là, celle que vous allez regarder, c'est peut-être la 300e fois qu'on enregistre. Donc je vais reprendre des questions, on va répondre chacun des questions qu'on nous a posées régulièrement. Alors voilà, une question qu'on m'a posée par mail il n'y a pas longtemps. On m'a demandé si je... On a dit Yannick, tu ne travailles plus pour les Smiths. Bah si, je travaille toujours pour les Smiths. Ça fait maintenant 14 ans même que je travaille pour les Smiths, donc je continue d'intervenir pour des formations, pour former des coachs un petit peu partout en France, sur certains gros événements comme le salon du fitness le week-end dernier. Par contre, comprenez que c'est pas je ne travaille pas à temps plein pour les Smiths et que depuis maintenant 4-5 ans, je développe mon activité au sein de Rebrand System où je développe du coaching, où j'accompagne des gens et sur les différents thèmes que vous voyez sur les vidéos. Donc voilà pour la première question. Et À alors moi toi, ma petite j'ai, chérie. alors voilà, c'est quoi un cercle de femmes? Donc voilà, moi j'organise des cercles de femmes une fois ou deux fois par mois en fonction un peu de la lune, parce que j'aime bien et parce que j'ai découvert ça avec les doulas lors de ma formation doula. Et du coup, j'organise ça pour que les femmes se retrouvent entre elles, se reconnectent, un moment de bienveillance, de douceur, vraiment juste de partage. Je Voilà, peux avoir c'est de venir, vraiment. moi. Bah non, chérie. Mais tu peux organiser des cercles d'hommes. Oui, c'est dans les C'est tuyaux. d'ailleurs, J'en c'était ai. organisé l'été dernier. Exactement. Donc voilà, bienvenue. Ah, une autre question. Tu parles souvent, Yannick, d'approche holistique. Qu'est-ce que ça veut dire holistique? Alors ça paraît un mot un peu compliqué, mais en fait, holistique, en fait, ce que j'entends, c'est une approche globale de l'être humain. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, je me suis occupé du physique des gens, je leur ai fait faire du sport pour travailler leur corps. Et je me suis aperçu que ce n'était pas suffisant. Moi, je suis vraiment positionné dans le bien-être et que pour être bien, s'occuper de son cœur, c'est pas suffisant. Il faut s'occuper aussi de son mental. Il faut s'occuper de ses émotions, de ses états émotionnels. Et il faut aussi développer sa part spirituelle. Donc, dans mes coachings, voilà les différents piliers, le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Ah, Voilà. c'est à moi. Alors après, donc pourquoi est-ce que j'ai appelé ça le cercle des fées? Donc je vais parler des cercles tout à l'heure. Je me suis basée sur les tentes rouges où on se réunit vraiment entre femmes sous une tente rouge pour échanger et venir vraiment se rencontrer soi-même aussi. Moi j'ai appelé ça le cercle des fées tout simplement parce que j'ai pas de tente rouge mais j'ai un super cercle derrière qui brille donc ça fait un peu fée quoi. Et voilà. Donc ça c'était le nom, c'est mon nom à Ah moi. ouais, je Ouais, croyais ouais, que tu te prenais pour une fée. un peu aussi. Je croyais que c'était une secte. Oh non, le mot à pas dire. Attention. Alors, troisième question, c'est quoi l'Ayurveda? L'Ayurveda doit être dans beaucoup de mes vidéos, je parle d'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine indienne en fait. Ayurveda, ça signifie science de la vie et c'est exactement ça. C'est des principes de vie, l'Ayurveda. Si vous les appliquez, ben, votre vie sera beaucoup plus facile à tous les niveaux, que ce soit sur le plan physique, physiologique, émotionnel, spirituel. En fait, j'ai découvert l'Ayurveda en m'intéressant vraiment à l'approche holistique de l'être humain. Et ça m'a amené à certaines lectures, dont une lecture d'un livre de Deepak Chopra qui s'appelle Santé parfaite. Je sais que les puristes de l'Ayurveda vont avoir les oreilles qui saignent. Je ne suis pas forcément des fans tous de Deepak Chopra, mais en tout cas, c'est ce livre-là qui m'a fait connaître l'Ayurveda. Je me suis fait former, je continue de me former quand je peux. Et c'est vraiment une science que j'applique pour moi et que j'essaie de faire appliquer aussi. En tout cas, ça fait partie des préconisations que je propose aux gens que je coach. Voilà. Ça, on Ça, est bien là, non? ouais, on est bien. Ça veut dire quoi, doula? Quel est le rôle d'une doula? Alors moi, j'ai commencé pour être doula. C'est pour ça que j'ai souhaité accompagner les futures mamans parce que c'est ça, c'est autour de la maternité, parce que j'adore les grossesses, j'adore Tu te calmes. l'allaitement.
les bébés Tu et te tout ça. calmes tout de suite. Et surtout, j'avais envie de prendre soin de la future maman, du futur couple de jeunes parents. Ça peut être aussi les frères et sœurs s'il y en a déjà. Voilà, donc je ne sais plus quoi dire. Voilà. C'est le bata. Ils connaissent. Voilà, Mothering the Mother en anglais pour ceux qui parlent anglais. C'est vraiment ça, de materner la future maman. C'est du service à la personne, c'est un soutien émotionnel, c'est absolument pas médical. Et voilà, c'est pour le bien-être. Vraiment pour le bien-être et vivre sa grossesse pleinement. Ça va, c'était bien? Ouais, c'était pas mal, hein. J'ai presque tout compris. Presque. Alors, troisième, une autre question pour moi. Oh là, c'est quoi la physique quantique? Ah, bon. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est une science millénaire. La physique quantique, c'est une science contemporaine. Elle bénéficie de tous les derniers progrès scientifiques, etc. Les Euh, derniers, ça se dit? oui, tous les derniers, j'avais envie. D'accord. Voilà. Donc, Ok. merci. On va pas la refaire, hein. Non. Donc, c'est vraiment une science qui étudie, en fait, entre autres, l'infiniment petit. Alors, s'il y a des physiciens quantiques qui nous écoutent, bouchez-vous les oreilles parce que je vais peut-être pas utiliser les termes adéquats, etc. Mais en fait, la physique quantique étudie l'infiniment petit et pourquoi c'est intéressant, pourquoi je m'en sers. Parce qu'ils ont mis en avant qu'on était des êtres énergétiques, en fait. Ils ont mis en avant, en fait, des postulats qui existent dans plein de croyances spirituelles à travers le monde depuis des milliers d'années. Bah, ces postulats qui ont été formulés à l'époque par des gens qui avaient certaines illuminations, etc., sont en train d'être démontrés et prouvés par la physique quantique, entre autres le fait qu'on soit des êtres énergétiques avant d'être des êtres physiques. Ils démontrent aussi le lien qu'on a tous les uns avec les autres. Les Indiens d'Amérique parlent de Mitakuye Oyasin, du fait qu'on soit tous connectés les uns aux autres. On est Là, tous reliés. tu te calmes, tu m'as interrompu comme ça, s'il te plaît. Donc le fait qu'on soit tous connectés les uns aux autres, la physique quantique le démontre, l'importance de nos émotions, le fait que nos émotions sont d'énergie et ont une implication aussi sur notre santé. Bref, tous ces postulats qui sont mis en avant par des sciences qui datent de milliers d'années, ben, la physique quantique les démontre actuellement. Donc comme je suis quelqu'un de plutôt cartésien, malgré ce qui peut paraître parfois, je viens d'études scientifiques et le fait d'avoir cette approche un peu plus scientifique, qui s'appuient sur des études qui sont publiées, eh bien, ça permet de rassurer certaines personnes quand j'explique tout ça et qui comprennent aussi mieux pourquoi je leur fais à ce point-là prendre conscience de leurs émotions. Ensuite, pour moi, interviens-tu aussi dans le séminaire? Si oui, attends, décale un peu. Sur quel sujet? Alors, moi j'interviens, je parle des blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes de Lise Bourbeau, parce que c'est un bouquin que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est du développement personnel. Voilà, je l'évoque et j'aimerais vraiment bien aborder ce sujet-là, que nous sommes tous des êtres blessés, n'est-ce pas? Et mon deuxième sujet vraiment important, c'est le cycle féminin, comment euh, prendre vraiment parti du cycle de la femme, hein, pour les femmes, mais c'est important aussi d'avoir quelques notions un peu plus que ce qu'on apprend à l'école pour les hommes, pour apprendre à accompagner les femmes de vos vies aussi. Voilà. Ok, très bien. Alors, Yannick, la loi de l'attraction, c'est quoi? Je t'invite à regarder les différentes vidéos que je viens de faire et qui sont sur ma chaîne YouTube. Parce que c'est encore là demain. Oui, parce que si vous me lancez sur le sujet, on est très très. Non, change. En gros, ce à quoi Alors, vous attirez à vous, ce à quoi vous pensez le plus. Les émotions, les pensées sont de l'énergie, comme je vous l'expliquais avec la physique quantique, et ces énergies ont une certaine vibration, et cette vibration se répand autour de nous et attire à nous des énergies de la même vibration. En gros, si tu penses que des choses négatives dans ta tête, tu t'attires à toi que des looses, et si tu arrives à te focaliser sur des choses positives au quotidien, bah, tu verras que comme par magie, dans ta vie, il se passera des choses beaucoup plus sympas. Voilà. tu veux dire qu'on est les créateurs de notre vie en permanence? Complètement. Incroyable! Ouais, des fois, ça Alors, pique un peu, mais c'est c'est comme à ça. mon tour maintenant. Vas-y. Sur la plaque actinienne, noté que tu fais de la numérologie, est-ce que tu es voyante? Alors ça me fait rire parce que c'est souvent la question. Alors oui, je fais de la numérologie. Oui, t'es Non, voyante. je ne suis pas voyante. J'ai Et eu peur. non, bah non.
pas dans une secte, pas de sorcellerie, chut, parlez pas de tout ça. Non, voilà, la numérologie, c'est un outil de connaissance de soi, pareil, qui permet de se réapproprier un petit peu qui on est à travers les nombres qui se trouvent dans vos prénoms, dans votre date de naissance, etc. Moi, je fais que les interpréter et vous proposer une interprétation de ces chiffres-là. Et du coup, à vous après d'en faire, bien évidemment, ce que vous voulez. Je ne vous prédis pas ce qui va se passer dans l'avenir. Je peux juste donner des ambiances. Voilà. Pareil pour l'angéologie, puisque c'est la question suivante. J'utilise ça aussi, votre ange gardien, votre ange de naissance, pour situer les choses. J'aime bien travailler avec ça aussi, pour apprendre à vous connaître davantage et à vous écouter davantage aussi, vous recentrer, etc. Voilà. Ok, il reste quelques Dernière petites question. questions. Ouais, peut-être une Ouais. dernière. Laquelle? Vas-y. Pourquoi 9 mois? Ah ouais, alors un des protocoles que je propose dans l'accompagnement des gens, ce protocole dure 9 mois. Bah, c'est symbolique en fait, c'est les 9 mois de grossesse, 9 mois de gestation, les 9 mois que vous avez passé peut-être dans le ventre de votre maman, et que en fait c'est comme une renaissance. La plupart des gens que j'accompagne viennent pour travailler sur eux, pour leur développement personnel, que ça soit physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et je trouvais ça sympa de se dire, voilà, pendant 9 mois, je me consacre à moi, je me focalise sur moi, je travaille sur moi, dans l'objectif de renaître. Et d'où le nom aussi de Rebound System et le symbole du phénix que vous pouvez voir. Il y a un sens à tout ça. Oui, j'ai cogité un peu. Ouais. Et le nom du cercle, du coup, parce que c'est important. Le lieu. Le lieu, bienvenue, nous sommes au cercle. Alors le cercle, pourquoi le cercle? Alors, je suis très attaché moi à la culture amérindienne. Et le cercle, la symbolique du cercle dans la culture amérindienne a une signification particulière. Il considère que tout dans l'univers se fait dans un cercle. Si vous regardez le Soleil, il est en forme de cercle, les planètes sont en cercle, on vit sur une sphère qui est la Terre. Ils faisaient leur campement en cercle, ils se réunissaient en cercle autour de feu. Euh, donc voilà, c'était vraiment au début, j'ai pas plus réfléchi que ça, et du fait que je sois particulièrement attaché à cette civilisation-là, voilà, on a mis ce nom-là. Après, il y a d'autres significations certainement. Oui, puis moi j'ai fait mes cercles de femmes et dans Voilà. cette pièce-là justement, et le cercle c'est important aussi dans la place quand on se réunit entre femmes, c'est justement que ça nous met toutes vraiment à une place égale. Il n'y a pas moi je suis la gardienne, mais voilà, c'est pas, il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Le fait d'être en cercle, ça permet ça aussi. Ok, Nous sommes tous égaux, nous sommes tous reliés. tu te calmes. Allez, j'espère qu'on aura répondu à certaines de vos questions, qu'on vous aura montré qu'on est à peu près normaux. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'on fait, sur ce qu'on développe, notre approche de l'accompagnement de l'être humain, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message par Facebook, en commentaire de cette vidéo, et on y répondra avec grand plaisir. Merci à vous. Bientôt. À bientôt.